Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Comme je vous sais nombreux devant votre petit écran, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 24. Nous allons lire ensemble. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Notre message aujourd'hui s'intitule « La crainte de l'Éternel me garantit la protection. » La crainte de l'Éternel me garantit la protection. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la perspective de la mort était devenue une évidence pour les disciples. Lorsque rendus au milieu de la mer, à la 4e veille de la nuit, le vent se leva et la barque dans laquelle ils se trouvaient était battue par les flots. Les disciples étaient pour la première fois confrontés à une situation nouvelle. Ils étaient seuls parce que leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, les avait obligés à avancer en pleine mer pendant que lui, il restait renvoyer la foule. Au milieu de la nuit, comme je le disais, le vent se leva. Et comme ce vent était contraire, leur barque était battue par les flots. À ce moment précis, l'angoisse, la peur et la panique prirent le pas sur la foi. Les disciples étaient effrayés. Les disciples se sentaient abandonnés par leur maître. Les disciples ne savaient plus s'il fallait croire en Jésus-Christ ou pas. La crainte, la peur, l'angoisse sont des sentiments humains. Dans certaines circonstances de la vie, nous pouvons être confrontés à ces situations. Nous sommes tous des hommes. Les disciples avaient peur. Les disciples étaient effrayés. Plusieurs entrevoyaient déjà la mort. Plusieurs se sentaient abandonnés, comme je le disais tantôt. La crainte de l'Éternel me garantit la sécurité. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, lorsqu'ils étaient abandonnés à leur sort, lorsqu'ils ne savaient plus vers qui se tourner, les disciples avaient tôt fait d'oublier une chose. Longtemps avant cela, Jésus-Christ leur avait dit un jour, « Passons à l'autre bord. » En d'autres termes, vous et moi, ensemble, traversons. À ce moment-là, la Bible nous fait savoir que Jésus-Christ était endormi au fond de la cale et le vent s'était levé. Face à cette situation, les disciples avaient eu recours à leur maître. Ils lui ont dit, « Maître, ne vois-tu pas ce qui se passe? Nous allons mourir. Nous sommes en train de périr. » Jésus-Christ se leva et commanda au vent de se calmer. Alors, lorsque la situation similaire se présente quelque temps avant, les disciples sont effrayés. Les disciples savent qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Celui qui était pour eux un secours, une aide, était responsable de ce qui allait leur arriver. Parce que n'étant pas là, alors vous comprendrez aisément qu'ils soient angoissés et apeurés à ce moment-là. Mais ils avaient oublié une chose.
celui qui les avait envoyés avait quelque temps avant multiplié 5 pains et 2 poissons. Celui qui les avait contraints à avancer avait guéri un malade souffrant de la lèpre. Celui qui les avait contraints à avancer avait fait recouvrer la vue à un aveugle. Celui qui les avait contraints à avancer avait ressuscité un mort. Pourquoi est-ce que je le dis, téléspectateurs de la Gloricast Channel? Même lorsque c'est difficile, même lorsque nous connaissons la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, rappelons toujours à notre souvenir ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Voilà pourquoi David aimait à dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La Bible dit vers la 4e veille de la nuit, la tempête s'était levée et les vents étaient contraires. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose d'inhabituel. Au moment où les disciples entrevoyaient déjà la mort, ils ont vu venir vers eux quelqu'un qui marchait sur la mer. Spectacle inhabituel, n'est-ce pas? Et face à ce spectacle, ils n'avaient plus peur de la mer. Ils n'étaient plus effrayés à cause des vents qui étaient contraires. Ils ont vu venir vers eux celui qu'ils ont pris pour un fantôme parce que marchant sur la mer. Téléspectateurs de la Gloricast Channel, à ce moment précis, l'objet de la peur, le sujet de la crainte avait changé. Ils n'étaient plus effrayés à cause de la mer. Ils n'étaient plus angoissés à cause des vents qui étaient contraires. Mais ils étaient paniqués parce qu'ils voyaient venir vers eux un homme, ou plutôt un fantôme, parce que marchant sur la mer. Oui, l'objet de la crainte avait changé. Un spectacle extraordinaire, une scène hors du commun était en train de se dérouler. Ils avaient déjà entendu parler de la mer qui s'élève, des personnes qui meurent englouties par les vagues de l'océan, mais jamais ils n'avaient été en présence d'une personne qui surfe sur les vagues de l'océan. Cette personne semblait glisser sur ce qui allait être pour eux leur tombeau. Face à cette situation, ils se sont mis à crier parce que voyant un fantôme, parce que spectateurs d'une scène qui sortait du commun, ils n'avaient plus peur de l'océan. Ils craignaient dorénavant celui qu'ils considéraient comme étant un fantôme. Qui était cet homme qui venait à la 4e veille de la nuit vers les disciples? Non pas à la nage, non pas en bateau, non plus par avion, mais marchant sur l'océan. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, à cause de ce spectacle extraordinaire, les disciples ont eu peur. La crainte qu'ils avaient auparavant s'était détournée. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cet aspect? Téléspectateurs de la Gloricast Channel, au lieu de craindre vos problèmes, au lieu de trembler devant les circonstances de la vie, apprenez à craindre Dieu. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, si tu trembles devant sa majesté, si tu te prosternes devant sa toute-puissance, il fera de tes problèmes, il fera des circonstances malheureuses de ta vie son marchepied. La parole de Dieu déclare, à la 4e veille de la nuit, lorsque la perspective de la mort était devenue une évidence, lorsque les disciples étaient désemparés, ils n'avaient même pas eu le temps de faire une prière de repentance, sachant que leur dernière heure avait sonné. La Bible déclare
Jésus-Christ vint vers eux, marchant sur la mer. Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu a marché sur la maladie. Il a marché sur la cécité de Bartimée. Il a marché sur la mort de Lazare. Il a marché sur la mort de la fille de Jairus. Quel est ton problème? Par quelles circonstances est-ce que tu passes? Si tu crains Dieu, si tu apprends à craindre Dieu, si et seulement si tu crains Dieu, il marchera sur tes problèmes. Jésus-Christ vint vers ses disciples. Au moment où ils étaient au comble du désespoir, il vint vers ses disciples. N'est-ce pas lui-même qui les avait choisis? Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisis. Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi autant pour moi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Si Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, si Dieu t'avait prédestiné, si Dieu t'avait préparé à faire de toi son enfant, alors il prendra soin de toi. Si et seulement si tu apprends à le craindre, si et seulement si tu apprends à craindre Dieu. La crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, téléspectateur de la Gloricast Channel, te garantit la sécurité, te garantit la protection divine. Souvenons-nous du témoignage de Job. Un jour, Satan est allé se présenter devant Dieu dans Job chapitre 1. Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? Satan de lui répondre, mais de parcourir la terre. Et Dieu de lui demander, as-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi est-ce que Dieu avait parlé de Job? Parce que Job craignait Dieu. Et à cause de la crainte de Job pour Dieu, Satan avait essayé d'attenter à sa vie. Il avait essayé par tous les moyens possibles, mais il n'avait pas pu. Voilà pourquoi il a répondu à l'Éternel en disant, ne l'as-tu pas protégé, sa famille et lui? Téléspectateurs de la Gloricast Channel, je voudrais encore le répéter. Celui qui craint Dieu, celui qui marche dans les voies du Seigneur, n'aura rien à craindre des circonstances de ce monde. Si vous avez été édifié, si vous avez été béni par cette exhortation, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Venez rencontrer le pasteur principal de cette assemblée. Venez partager avec nous vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Above